et bienvenue à notre rendez-vous mensuel Top Sortie Manga du mois. Vous cherchez encore votre prochaine lecture? Pas de problème, on est là pour ça. On vous propose ici les dernières et meilleures sorties manga du mois, avec des nouveautés, des coups de cœur, des suites, des rééditions, mais surtout les critiques du staff Sanctuary pour vous garantir de faire le bon choix. Avant de commencer, je me permets de vous parler brièvement de Sanctuary. Pour ceux qui ne le savent pas, Sanctuary est une plateforme lancée et gérée depuis 2004 par des passionnés, dédiée à la culture et faite pour toi. Oui, toi, petit otaku qui regarde cette vidéo. Sur Sanctuary, je peux rejoindre une grande communauté, je peux lire les critiques et les notes des lecteurs pour être sûr de faire le bon choix. Je peux consulter l'actualité manga, BD, ciné, TV et plus. Je peux gérer facilement mes collections, mes coups de cœur et même mon panier pour des achats sur BD Fugue, Cultura, Rakuten, Amazon. Je peux même comparer les prix pour trouver la meilleure occasion. Allez, je me décide. J'ajoute à mon panier. La gestion de collection est complète et personnalisable, ce qui me permet de garder un œil sur mes lectures passées, présentes et futures. Installez-vous confortablement, je vous conseille un petit snack, une boisson, du popcorn peut-être. Et c'est parti pour le top des sorties, on va commencer tout de suite avec les nouveautés. Le premier tome dont j'aimerais vous parler est Le Cauchemar d'Innsmouth par les éditions Kiun, sorti le 14 octobre. Il fait partie de la collection des chefs-d'œuvre de Lovecraft adaptés en manga. Personnellement, j'adore les œuvres de Lovecraft, j'adore leur univers et je pense que ces adaptations par Watanabe en valent vraiment la peine. Surtout cette édition qui est de très bonne qualité avec une reliure imitation cuir et dans un beau verre à l'image de la ville de pêcheurs où se déroule l'histoire. On va aujourd'hui lire une critique de Tampopo24 qui a lu le premier tome et qui l'a apprécié. Ce tome était le premier parmi nos recommandations pour les lectures d'Halloween et c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, Tampopo24 nous dit qu'on est dans une histoire qui repose sur les légendes urbaines et autres rumeurs qui aiment se répandre dans les petites communautés. Cela plonge le lecteur dans une ambiance poisseuse, étouffante et limite claustrophobe où il se sent épié de partout. Où le malaise est partout et où l'angoisse monte au fil des pages et de l'étrangeté qu'on découvre de plus en plus. C'est extrêmement bien fait. Alors certes, l'histoire de ce tome s'arrête pile au moment où ça démarre, mais est-ce vraiment dérangeant? Non. Ça permet de donner encore plus envie de lire le suivant pour découvrir ce qui va se passer dans l'étrange ville d'Innsmouth, où la population semble être partie et où ceux qui restent ont des faciès très étranges et proches des poissons. Une autre sortie très attendue avec Mars Red, sortie le 13 octobre 2021, édité par Panini Manga. Le deuxième tome sortira le 8 décembre. Une belle découverte pour le staff Sanctuary et on va tout de suite lire la critique de Masse Lunar. Mars Red est une adaptation manga d'une pièce de théâtre éponyme écrite par le dramaturge Bunno Fujisawa. C'est un type de théâtre assez particulier, inédit en France. Un théâtre récit composé de lectures épiques en guise d'interprétation directe, le tout accompagné par un orchestre omniprésent. Au dessin, la mangaka Kamuri Karakara réalise un joli travail, un peu lisse mais soigné, qui fait bien ressortir l'humanité qui se dégage de ce petit groupe de soldats vampires choisis pour chasser d'autres vampires hors de contrôle dans cette cité de Tokyo, en plein air Taisho. Un tome qui donne envie de découvrir la série avec un style très particulier. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos sur les mangas dont on parle aujourd'hui dans la description, ainsi que les critiques des membres du staff évoqués dans la vidéo. Encore une très belle nouveauté avec A Tale's Tale sorti le 22 octobre chez les éditions Nueve. Écrit et illustré par Mizu Sahara, une superbe artiste qui nous a déjà conquis avec sa première publication française, My Girl de chez Kazemanga, sorti il y a déjà 10 ans. Tampopo24 a lu le premier tome et l'a adoré. Elle nous dit: Mizu Sahara est une autrice à la plume sensible que nous avons la chance de retrouver régulièrement en France.
C'est une autrice multiforme qui publie au Japon aussi bien des shoujo, des boys love que des seinen. Cette série, terminée en 4 tomes cette année au Japon, est une belle tranche de vie avec une touche de fantastique. Elle met en scène 2 jeunes collégiens qui sortent du lot. L'une pour sa peau très blanche qui détonne au milieu de la peau bronzée de ses amis. L'autre avec la petite queue de cochon qu'il cache et qui l'éloigne des autres en faisant souvent de lui l'objet de brimades. Ces 2 complexés vont se rencontrer dans leur solitude et nous allons assister au début d'une très jolie relation. Si vous aimez bien les thrillers et l'horreur, vous avez de la chance, c'est la saison. Et c'est d'ailleurs avec un autre manga horreur qu'on va continuer. Le premier tome de Denjin N par Pika Édition est sorti le 3 novembre 2021 avec le prochain tome prévu le 5 janvier 2022. La série s'étale sur 4 tomes et suit l'histoire de Nazu, loser notoire vivant chez sa mère alcoolique, travaillant comme véritable larbin dans une supérette. Son seul plaisir dans la vie est d'encourager Misaki Kanzaki, petite idole d'un groupe sans grand succès, à travers son casque de réalité virtuelle. Mais à la suite d'un accident aussi tragique qu'extraordinaire, il se retrouve capable de posséder n'importe quel système électrique. N, c'est le nom du personnage, décide d'utiliser ce pouvoir afin d'éliminer tous ceux qui seront sur le chemin de Misaki. La police fait alors appel à 2 frères médiums mystérieux pour traquer ce tueur en série omnipotent. Vous l'aurez compris, c'est une histoire à la Death Note, un thriller psychologique fantastique qui saura captiver votre attention et vous plonger dans une histoire palpitante à l'univers froid et glaçant. Et on passe tout de suite à ma sortie préférée du mois, Elle est sans chat. On va tout de suite lire la critique de Tampopo24 qui a lu Elle est sans chat et qui l'a vraiment adoré. Elle est sans chat est un manga adapté d'un très court métrage qui fait moins de 5 minutes, réalisé par Makoto Shinkai. J'ai adoré chacune de ces réalisations qui m'ont touché en plein cœur et celle-ci ne fait pas défaut. Cependant, je dois reconnaître que dans ce film, l'esthétisme n'est pas le point fort pour une fois. J'ai donc été ravie de retrouver Tsubasa Yamaguchi, la dessinatrice de Blue Period, aux manettes de l'adaptation en manga. Le ton de l'histoire est volontiers morose et mélancolique, mais également plein d'amour et de douceur. La relation qui se tisse entre la jeune femme et son chat est attachante, chacun ayant besoin de l'autre pour aller bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous encourager, on essaie vraiment de faire au mieux pour améliorer nos contenus et vous proposer des recommandations de qualité. Bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo. Ici, on va rapidement parler des meilleures sorties du mois pour les mangas déjà en cours. Et on commence avec le tome 8 sur 10 de So I'm a Spider, So What, sorti le 3 novembre. Une très belle aventure à suivre avec une fille qui se transforme en araignée. Les mystères se poursuivent avec le tome 6 très attendu des Carnets de l'apothicaire, sorti le 4 novembre. La petite apothicaire parviendra-t-elle à résoudre ces nouveaux mystères? Et on va bien sûr parler du tome 19 de Demon Slayer, très attendu en France, en édition spéciale pour l'occasion, avec un coffret collector. Attention, la sécurité publique contre-attaque. Le tome 11 très attendu de Chainsaw Man est sorti le 10 novembre chez Kazé dans leur collection Shonen. Le grand terrassement poursuit son avancée avec le tome 34, extrêmement attendu en France, de l'attaque des titans. Pika Édition nous propose ici une édition limitée pour l'occasion avec une jaquette réversible, un livret de 96 pages comprenant les storyboards, 2 cartes postales couleurs et un ex-libris. Merci d'avoir suivi notre petite vidéo sur le top sortie manga du mois. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, liker la vidéo et nous suivre sur les réseaux sociaux. Notre prochain rendez-vous top sortie manga du mois sera le 10 du mois prochain.